Si je vous dis le terme câble USB OTG, est-ce que ça vous parle? Eh bien non, car c'est un câble qui n'est très peu connu, mais pourtant qui permet de faire de grandes choses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en transformant simplement mon smartphone Android, ça fonctionne avec les smartphones et les tablettes, en véritable PC portable, en le combinant à un hub USB, donc à savoir un multiplicateur USB. On va pouvoir brancher clavier, souris, micro, casque, clé USB, disque dur externe, lecteur de carte, etc. sur son smartphone et l'utiliser comme un véritable PC portable et le trimballer n'importe où. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à le manifester en lâchant un maximum de pouces bleus en bas de cette dernière et à me dire tous vos avis dans les commentaires, c'est toujours plaisant à lire. Alors là, vous pouvez le voir à droite, en fait, j'ai quelque chose qui s'appelle un hub USB pour pouvoir brancher du coup plusieurs choses sur un câble USB, enfin sur une prise USB classique. Tout le monde connaît un hub USB, si vous ne le connaissez pas. Ce terme-là, regardez simplement sur Google Images, tout de suite je vous en afficherai de toute manière un à l'écran. C'est simplement un multiplicateur de port USB et on va pouvoir le brancher à un câble USB OTG et ensuite sur ce smartphone Android. Un câble USB OTG, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce petit câble-là qui est relié justement à notre port qui va du coup de la prise micro USB jusqu'à une prise USB femelle classique. Donc je vous en affiche un à l'écran si vous voulez et je vous mettrai évidemment en description le lien d'un câble USB OTG, donc en l'occurrence celui que j'utilise. Pour le USB, vous pouvez prendre vraiment n'importe lequel fonctionnera et fera l'affaire. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai branché sur le câble? Comme vous pouvez le voir, il y a actuellement deux périphériques branchés, donc à savoir un clavier sans fil, donc ça fonctionne évidemment avec les claviers sans fil, et ici une souris, donc c'est une souris celle-ci. Donc une vieille souris toute pourrie d'elle, mais ça fonctionne très bien puisque vous le voyez quand je bouge la souris simplement sur l'écran, une souris apparaît et je peux donc diriger mon smartphone grâce à cette souris. Le clavier également, je vais vous montrer tout de suite en allant par exemple sur internet. Donc si jamais vous voulez utiliser justement votre smartphone en tant que PC portable, je vous conseille d'installer l'application qui s'appelle Set Orientation, je vous la mettrai en description, qui vous permettra de verrouiller le mode paysage sur votre smartphone. C'est vraiment un petit plus puisque ça vous évite d'avoir à chaque fois des changements d'orientation d'écran et c'est beaucoup plus pratique. Donc on va aller tout de suite sur internet, donc je vais juste faire la mise au point manuellement puisque sinon il ne va pas la faire et vous n'allez rien voir. Donc là je suis sur Google, vous voyez que grâce à la molette de ma souris je peux simplement défiler la page. Là je peux taper maintenant ce que je veux avec mon clavier, normalement il ne sortira qu'une seule fois. Du coup je vais taper par exemple hop, donc Scrat Take and Ride, donc c'est déjà écrit puisque je l'avais déjà fait juste avant. Je clique dessus. Et là, soit avec la souris, soit avec le clavier, en appuyant sur les flèches, je peux du coup sélectionner d'autres liens. Si je clique par exemple n'importe où sur la page, à savoir ici, grâce aux flèches du clavier, je vais pouvoir du coup faire défiler la page. La touche début du clavier ainsi que la touche fin du clavier me permettent d'aller tout en bas de la page ou tout en haut de la page comme sur un vrai PC. Et si j'appuie sur espace, ça me permet de faire normalement des grands espaces sur la page internet. Donc là, ça, en l'occurrence, ça validait la page puisque j'avais déjà sélectionné une page avec la souris sans faire exprès. Mais voilà, j'arrive donc sur mon site internet. Je peux également faire retour en cliquant ici ou alors en appuyant sur échappe sur la touche du clavier. Si vous avez une souris gamer avec les touches retour, enfin deux touches sur le côté, il y en a beaucoup qui ont ces touches là, elles seront du coup compatibles pour faire retour donc précédent ou suivant sur le navigateur internet ainsi que sur les applications. Je vais donc cliquer par exemple sur images, sur tout, voilà. Je peux aller par exemple sur ma chaîne YouTube, je clique donc sur YouTube, ça va m'ouvrir YouTube, je fais donc OK. Voilà, donc YouTube s'ouvre et je peux du coup naviguer sur ma chaîne ou alors regarder des vidéos directement depuis le PC, enfin depuis le téléphone comme si c'était un ordinateur. Si jamais je veux par exemple accéder au menu d'accueil de mon téléphone, je fais simplement un clic sur la molette et je suis donc redirigé vers l'accueil. Le multitâche sur le PC en fait avec le clavier, il faut appuyer comme sur un PC, un vrai PC, à savoir sur la touche Alt et Tab. Et vous allez voir ici que le multitâche s'ouvre et je peux donc cliquer avec ma souris ou alors bouger avec la molette pour naviguer dans les différents menus et choisir l'application que je veux. Si je relâche simplement sans rien toucher, ça me redirige vers la précédente page. Maintenant je vais vous montrer d'autres choses qui sont accessibles grâce à un hub USB et un câble USB OTG combiné. On va du coup se rendre dans le menu Mes fichiers sur le téléphone. Et je vais descendre tout en bas. Donc là vous voyez que ça s'arrête à vidéo et Google Drive et il n'y a rien d'autre entre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre par exemple une clé USB, donc à savoir une clé USB vraiment classique, donc celle-ci. Je vais la brancher sur le hub USB. Je patiente maintenant, la clé USB va clignoter. Dès qu'elle ne clignotera plus, elle sera accessible depuis le smartphone. Elle va normalement s'ouvrir toute seule et si elle ne s'ouvre pas toute seule, un petit menu va apparaître ici. Et voilà, donc là vous voyez que le petit menu s'est affiché et elle s'est ouverte automatiquement. Donc dès que vous branchez une clé USB, le menu Lost.dir, Android et système volume information seront créés automatiquement sur votre clé USB. Mais ce qui va nous intéresser, c'est simplement les dossiers que j'ai créés depuis un ordinateur que je vais pouvoir venir récupérer sur le téléphone comme ceci. Donc à savoir par exemple image, j'ai créé un dossier image. Je clique sur image, dessus j'ai mon fond d'écran, je clique dessus et vous voyez que du coup mon fond d'écran va simplement s'afficher comme ceci. Si je veux faire retour, j'ai oublié de vous le préciser, c'est le clic droit, donc le clic droit émule en fait simplement le petit bouton retour juste ici sur mon smartphone. Je vais encore faire une fois retour, je vais lancer par exemple une vidéo, vous voyez que j'ai donc une vidéo ici, donc c'est la dernière vidéo que j'ai mise sur YouTube, je la lance, elle va s'ouvrir avec VLC, on attend simplement le petit chargement. Vous téléchargez beaucoup de musique sur YouTube ou même des vidéos et il faut...
Voilà, donc la vidéo se lance, je peux avancer et passer n'importe quoi et puis vraiment lire la vidéo comme je veux. Pour faire autour, c'est pareil, on fait un clic droit. Vous pouvez mettre des films, des vidéos, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai mis une musique. Donc là, je vais vous montrer encore qu'on peut brancher un casque. Donc là, vous voyez que la musique, c'est la musique du coup de mon intro. Donc elle se lance comme ceci, mais ce qui va nous intéresser maintenant c'est de brancher un casque. Donc là j'ai un casque, donc c'est le casque que j'utilise sur mon PC, c'est un Razer Kraken 7.1 et normalement c'est un casque exclusivement réservé au PC, mais je vais le brancher sur le hub USB et vous montrer que ça fonctionne bien. Le casque c'est donc bien allumé, je vais le mettre juste ici et je vais lancer la musique et vous allez voir qu'elle va se lire sur le casque. Donc là on ne l'entend plus sur le téléphone, on l'entend bien sur le casque, je vais mettre le casque au-dessus du micro. Et c'est du coup le casque qui lit le son comme si c'était le casque était branché sur le PC et que vous lisiez la musique, donc vous avez une très bonne qualité. C'est la même que si jamais votre casque était branché sur votre ordinateur. Voilà, donc je vais quitter la musique. Vous pouvez également brancher un disque dur externe, donc à savoir un disque dur externe vraiment classique, il faut juste qu'il soit formaté en FAT32, tout comme la clé USB, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Si jamais la clé USB n'est pas formatée ou le disque dur n'est pas formaté en FAT32, eh bien le téléphone va vous demander de le faire lui-même en cliquant simplement sur un bouton, en cliquant sur préparer, et du coup ne faites pas ça avec un disque dur déjà avec des données, sinon ça va vraiment tout vous foutre en l'air. On peut ensuite brancher par exemple, bon je vais pas vous faire tous les tests parce qu'évidemment ça fonctionne, un petit hub qui va nous permettre en fait de brancher des cartes SD, donc à savoir là-dessus j'ai ma carte SD de ma caméra Sony, je peux simplement le brancher dessus grâce à un câble que j'ai évidemment oublié, donc dans tous les cas je ne peux pas vous montrer que ça fonctionne, mais je peux brancher ce petit appareil sur le hub USB et ensuite lire ma carte SD depuis le téléphone, donc toutes les vidéos qui sont sur ma carte SD sans avoir besoin de mettre la carte SD dans le téléphone. On peut brancher ensuite par exemple plein de petits accessoires comme des hubs USB, par exemple, enfin pas des hubs USB, des accessoires gadgets USB comme par exemple des petits ventilateurs USB, ça sert à rien mais ça se branche dessus et ça fonctionne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à présenter dans cette vidéo. Vous voyez bien que ça fonctionne avec le clavier, la souris, la clé USB, donc en fait tout comme un vrai PC. Si vous combinez ce tutoriel à par exemple la vidéo où j'ai montré comment installer Windows sur son PC, vous allez avoir un véritable PC portable. Pour l'instant c'est plutôt un PC portable sur Android, mais ça reste tout de même gérable comme un vrai PC portable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas vraiment à mettre un petit pouce bleu en bas de cette dernière, à me dire vos avis dans les commentaires, c'est toujours plaisant à lire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou encore de me suivre sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram ou alors mon site internet, ils sont tous dans la description. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.